What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, pour ce 15e Noël Pokémon, c'est bientôt Noël, on vous présente avec la meilleure des abonnés, JustMimi03, qui est ici. Salut à tous. Le bloc noir et blanc, c'est la première du coup, partie de cette collection, parce qu'effectivement, il y en a quand même pas mal. Donc déjà, j'aimerais remercier la personne, tu te reconnaîtras évidemment. C'est grâce à toi que j'ai eu ces super cartes et pour le coup, cette superbe collection. En plus, j'aimais bien le bloc noir et blanc. Toi, t'es carrément né là-dedans, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est les cartes que Just Mimi a vraiment connues dans sa primaire et tout. Moi, c'était un poil trop tard, même si j'ai connu noir et blanc de base. Mais du coup, toi, ça va te rappeler plein de souvenirs et ça va être super cool. En tout cas, c'est parti du coup pour la première vidéo. Alors déjà, on a des qualités de cartes. Enfin, j'apprécie. Vraiment, c'est de noir et blanc quand j'avais rattaqué, quand j'étais vraiment plus gamin. C'était avec glaciation plasma, tu vois. Et vraiment, ce qui m'avait marqué, c'était la qualité des holos en fait, noir et blanc. Ouais. Genre juste les fils comme ça. Genre je pense que voilà, je pense que ça en dit beaucoup pour toi. Enfin moi en tout cas j'avais choisi en plus Majespic, enfin du coup Vipellière comme Pokémon. Le Pokémon type plante. Et du coup des sublimes solos là pour le coup en réseau. Des vrais solos quoi pour le coup. Ça change de maintenant même s'ils les ont mis en vertical, tu vois. Ouais. Ça change du coup de soleil et lune. Hein. Voilà. Toi t'aimais bien les feuillages ou feuilletons. Feuilleton, ouais. Toi tu faisais des petites familles. Voilà. Ouais, ça, du coup évidemment, là, vu que c'est la première série, hein, c'était celle de lancement, ils ont fait tous les starters, du coup avec Roi Tiflamme. En fait toujours des doubles lots, là pour le coup toujours. Donc super joli. Alors là, mention spéciale pour la Reshiram, très clairement. Très clairement la Reshiram qui est juste sublime. Et il y avait celle de la Pokébox aussi, je crois, elle était un peu dans l'autre sens, avec un fond différent. Il me semble, ouais. Faudrait que je vérifie en rentrant. Ouais, du coup, toi, tu les as. C'est ça. Des cartes que je n'ai pas carrément. S'il y a un cambriolage un jour, faudra pas s'étonner. Mais c'est normal. Il y a Clémiral, je pense que du coup, j'ai pas la deuxième version, en mode, du coup, avec un fond plus uni. Mais très joli aussi. Et il y avait quand même des jolis starters, pour le coup, enfin, ils sont mignons, je trouve, avec le moustillon et tout. C'est plutôt très sympa. Alors, on va y avoir des petits malaises dans ces vidéos, parce qu'en fait, j'ai pas l'équipe électrique, j'ai très peu de type psy. Par contre, on a un très joli Brutapod. Du deck, en plus, mosaïque. Oui, oui. Celui-là, je l'ai en beaucoup de fois, du coup, parce que j'ai ouvert le deck, donc... Voilà, au moins, tu t'es bien comme il faut, quoi, pour le coup. Hop, le Symbiose, qui est très joli aussi. J'aimais beaucoup la famille de ces Pokémon, en plus, avec... Il y avait Mouna, que j'adore. Mouna et Mouchana. Ouais, c'était beaucoup très bien. Évidemment, il y a le Zoroark. La très très bonne surprise de légendaire, un peu spécial, un peu hallucinogène comme Pokémon. Oui, du joli coup. holo en plus. Ouais, là pour le coup très joli. En fait, les holos, ce que j'aime bien, c'est que, bon, évidemment, l'expression se répète encore une fois de plus, mais pour les holos, on a vraiment affaire qu'à des Pokémon singuliers, avec un fond assez balèze derrière, et finalement, c'est le Pokémon qui est mis sur la brillance. Voilà, en fait, il est imprimé en dessus. Du coup, c'est très joli. Ça met encore plus en valeur. Ouais. Voilà, bon là évidemment mes cartes préférées, hein, le plus power, comment on peut pas passer à côté, j'ai envie de te dire. Et tu parles même pas de la récupération d'énergie, quoi. Et je parle pas de la récupération d'énergie, excuse-moi. Après il y a l'échange d'énergie qui est vachement pas mal dans l'idée de la chose, même si vraiment mon préféré ça reste la communication Pokémon. Indispensable dans une bonne collection. Voilà. Non mais oui, que j'aime bien. C'est sympa, ouais. Et derrière évidemment, là on a le gros du truc, c'est qu'on a le Reshiram, le Zekrom, et ce sont les premières full art de l'existence des full art. Même si techniquement les premières full art ça pourrait être les légendes. Là, sujet de dissertation, et vous n'avez pas 4 heures les amis, je vous le donne en 5 minutes parce que je suis quelqu'un de sympathique. Est-ce que les légendes étaient les premières full art ou ce sont véritablement les premières full art? En tout cas c'est les premières full art de mon enfance à moi. Voilà, en tout cas c'est les premières full art noir et blanc, elles sont simples mais tellement efficaces pour le coup. Hein, le Pokémon de la réalité, Reshiram, et le Pokémon de l'idéal, Zekrom. Voilà, noir et blanc, ça se complète, ils se regardent magnifiques. Et on a le petit Pikachu Secret, pas full art lui, mais voilà. Et en fait, ils ont repris un peu l'idée des Pokémon brillants, là aussi de l'époque, en fait, parce que le Pikachu est en holographique. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Et en gros, en plus, il y a le signe éclair qui se dessine là. Voilà. Et après, du coup, pour la deuxième série de souvenirs, c'était l'époque où j'avais carrément arrêté le noir et blanc, et qu'un jour, je vais au bureau de tabac avec mon grand-père, et mon grand-père m'achète un paquet, voilà, et tout, en mode, ouais, c'est quand même bien ce que je voulais, même si en mode, tu sais, au collège, tu connais un peu le délire, en mode, ouais, c'est le truc pour les nuls, là, Pokémon. Pas du tout, hein, c'est vraiment un truc exceptionnel. Et du coup, j'achète quand même un paquet, et dedans, j'ai eu une full art qui fait partie de ce classeur. Donc, c'est une des seules full art de noir et blanc que j'ai tiré moi-même, si ce n'est la seule d'ailleurs. Bon, déjà, on commence, j'aime beaucoup maternelle en plus, comme Pokémon. Maternelle, pardon. Pas maternelle, c'est autre chose. Évidemment, dans ces séries, on a le trio légendaire, toujours.
Viridium, peut-être le seul joli d'ailleurs de ce trio que j'appréciais vraiment, parce que ouais, j'ai du mal avec Colbachum, et encore plus avec Terrakium, et encore plus Terrakium Shiny. Ça c'est compliqué, mais du coup, non, c'est des super cartes pour le coup. Même si les holos vont être super belles, parce que du coup, bon, là, voilà, il y a des cartes qui manquent T'aurais malheureusement. dû Mais, m'envoyer un message, je t'aurais amené des cartes pour compléter un peu pour la vidéo. mais voilà, ça. Elle est magnifique cette carte. Mesmerella, Siderella, et la famille qui va Je avec. l'ai même pas celle-là. Je les adore, mais vraiment, je les adore, mais puissance 1000. Hein, Elles sont magnifiques. incroyable. Une puissance absolue. Ah ouais, on a le Terrakium. Encore là, il est pas trop. Il est bien mis. Il est bien, oui. Il est bien Bien mis. mis en valeur. Franchement, bien dit. Pour le coup, c'est le Colbachum qui est super bien mis en valeur là pour le coup. Alors, parce que le Colbachum, je n'aime pas du tout. Là, pour le coup, il se démerde vachement bien. Évidemment, là, on a une qualité absolue entre le Guerriègle et le Boreas, évidemment. Et les deux Pokémon du coup de cette série, parce que je me suis tapé le kiff. Elle, je l'ai eu du coup en promo. Et je l'ai mis avec, parce que du coup, ça fait le trio du coup des Pokémon un peu des gens en mode Zeus, évidemment. Et du coup, on avait Fulguris, type du coup électrique. Et Pokémon du coup Boreas. C'est celle du coup que j'ai tirée de l'époque. C'est vraiment celle qui est originelle pour le coup. C'est celle du coup que je visais dans l'anecdote, qui est trop cool. Donc elle, c'est les deux cartes du coup, les deux seules full art qu'il y a dans cette série, comme l'autre. Et elle, du coup, c'est la petite promo en plus que j'aime bien, parce que ça fait le trio, qui est super cool. Toujours, en fait, j'aime bien l'idée que ils se regardent en fait le Pokémon. Pokémon. Il se défie un peu. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est trop bien. Et du coup, non, vraiment, je les adore. J'adore le Fulguris. Je préfère le Fulguris au Boreas, même si c'est le Boreas que je dirais, mais elle est trop belle cette carte, je trouve en fait. Moi, j'avoue que j'ai jamais choisi laquelle je préfère. J'aime vraiment bien toutes les trois. Ouais, quoi. moi j'ai toujours le même problème. Moi j'ai le problème, c'est si tu me demandes de choisir quel est ton, par exemple, ton booster préféré, Légende oubliée, entre le Régis, Régirock et l'autre, Régistyle. À un moment, je te dirais le Régis, 2 heures après, je te dis c'est le Régistyle, et après, je te dis mais évidemment que c'est le Régirock. Tu vois, genre. Comment t'as pu passer à côté? Du coup, là, c'est à peu près le même truc, mais c'est trop joli. Trop joli. Dernière série, du coup, pour cette vidéo, c'est Noble Victoire. Ouais, de bons souvenirs avec cette vidéo. Cette série, pardon. Avec, du coup, Lanternelle, très jolie. Où t'as vraiment l'effet holo qui domine dans que dans le carré ouvert. Ouais. C'est ça, ouais. Donc c'est super joli. Super joli. Là, c'est une holo vraiment exceptionnelle pour le coup. Ensuite, évidemment, on a le Victini, que j'ai aussi en promo, qui est tout mignon. Parce qu'à l'époque, on avait le droit à des super coffres avec une figurine. Des fois, c'est toujours à peu près le cas, même si c'est beaucoup moins fréquent, mais c'était un peu innovateur. Et c'était trop bien. En plus, c'était des vraies cartes, pour le coup. Même le Limaspid, qui est un Pokémon, qui a été fait dans épée bouclier, qui était extraordinaire, dans le mauvais sens de la chose, tu vois. Là, il est vachement bien. Ah oui, attends, sort bébé, sort boule et sort bouboule. Magnifique. Lui, il était dans mon équipe dans noir et blanc, et je peux te dire, on en a retourné les dragons avec lui. Ah oui, et en parlant de dragons, on a du coup le Kyurem, qui est très joli. Oh, elle est magnifique en plus, cette carte, pour le coup. J'aime bien, en fait, le fond derrière. Ouais. Un peu... C'est sympa. Petite cellule, un peu informatique, je dirais, peut-être. Il me semble qu'ils avaient fait Reshiram et Zekrom sous la même forme, dans le même style. Ah, c'est ça. Un fond similaire. Oui, ça doit être pour les Pokébox, ils ont dû faire ça. Bonne remarque. Oui, ça doit être pour ça, je pense. Au massacre. Évidemment, j'ai toutes les holos, je crois. Mais évidemment, je suis beaucoup trop pauvre pour m'acheter des communes, des 5 communes. Hein, ça, c'est une évidence. Ah ouais, alors là, des météros que j'apprécie. Bon, Terrakium qui est moins mis en valeur. Et un Trioxide que je trouve extraordinaire. D'ailleurs, Trioxide était à l'effigie des boosters Noble Victoire. Oh là là. Quelle qualité. Oh oui, dans Tranchodon. Alors là aussi, il y a une petite anecdote dans Noir et Blanc. Je crois que c'est Noir et Blanc 2 ou Noir et Blanc 1, je sais plus. Bon, c'est un des deux jeux. En gros, une fois que tu avais complété tout le Pokédex, tu avais une quête à peu près spéciale qui te permettait en gros d'affronter Getis une dernière fois, qui était retranché sur une île, à quelque chose près. Et après avoir affronté ce Getis, tu pouvais capturer ce Tranchodon, mais en mode shiny. Du coup, il était noir. Du coup, c'était la quête de fin de jeu ultime, qui était trop bien. Évidemment, du coup, les full art. Alors, ici, dans cette série, malheureusement, je ne l'ai pas. On a la première full art dresseur qui est N. Voilà, pour le coup. Mais on a des très jolies full art là aussi. Full art efficace. On dirait même des fois carrément des fausses, mais elles sont super jolies avec Victini. Et Colbachum, du coup, que j'ai. Voilà. Évidemment, le Timéo, c'est un Timéo secret. Il est là. Voilà. Et ben écoutez, on va vous retrouver du coup pour la suite. Et là, pour la suite, ça va être du très lourd. Du très très lourd, je pense que ce sont les séries qui ont le plus marqué le monde. Il y aura du Explorateur Obscur, du Destiné Futur et du Dragon Exalté 6 et d'autres petites surprises. Émilie, tu seras toujours avec nous. Bien évidemment. Voilà.
Et on vous retrouve du coup très bientôt pour un nouveau Noël Pokémon, pour la présentation de la collection Noir et Blanc. Exactement. Voilà.